Mais je vais t'inviter à lui dire, Seigneur, je veux t'adorer. Comme ce texte en Philippiens 3 qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Et votre Père Céleste, qui est dans les cieux, vous entendra. Il veut t'entendre ce matin. Il veut s'entendre dans cet instant, partout où tu es. Dis, Seigneur, quoi qu'il advienne, je veux t'adorer. Comment? Laisse monter vers ton Dieu, mon amour. Dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer. Précieuse épouse de Christ, que sa riche miséricorde et ses bontés divines se déversent sur vous. Nous voulons l'adorer, lui le roi des rois, lui le seigneur des seigneurs, lui l'alpha et l'oméga, lui le commencement et la fin, lui qui a parlé la parole, il a exprimé depuis la fondation du monde pour votre adoption, votre rédemption. Lui qui a dit, moi l'éternel, je l'ai planté, je l'arrose jour et nuit, aucun démon ne peut vous ravir de sa main. Lui qui a dit, je reviendrai par la dynamique, par la charité, par la pierre des fêtes au temps de la vie. Et maintenant de livre, mon épouse en Côte d'Ivoire, mon épouse en Afrique sera scellée, mon épouse à Madagascar, mon épouse au Congo, au Gabon, mon épouse sera baptisée de feu. Je reviendrai sous la forme de la dynamique. Mes frères et sœurs, la parole infaillible de Dieu, les mystères cachés de cette Bible n'échoueront jamais. Le ciel passera, la terre passera, les démons passeront, les nations passeront, mais les paroles parlées par Elohim ne passeront jamais. Chaque parole, chaque promesse s'accomplira. Et vous avez une parole de la promesse pour vous dans cette saison. Le même Dieu, le même esprit, la même gloire, la même autorité. Selon Romains 8, la Bible dit, à partir du verset 11, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oui, l'Esprit, l'ange qui est descendu selon Matthieu 28, le ministère des anges, l'Esprit, le ministère de la pierre des fêtes, le ministère de Christ lui-même, la gloire d'Elohim, la même onction, le même Dieu surnaturel qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La même gloire, le même Dieu surnaturel sera sur cette épouse alors qu'elle est en train d'être adoptée, changée, transformée, alors que les vertus se déversent dans cette épouse. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune situation dans le ciel et sur la terre pour stopper cette épouse. Cette épouse sera adoptée, cette épouse sera scellée. L'omnipotence parlera par cet esprit pour former l'image, alors que l'adoption spirituelle par la voix de l'archange se connectera à l'adoption physique. Toute la création soupire et souffre dans les douleurs de l'enfantement. Oui, les douleurs pour la troisième guerre mondiale. Observez l'Europe, observez les États-Unis, observez l'Iran. Une fin, la fin est arrivée. L'écriture est sur le mur pour les nations. Quelle heure est-il? Le temps de l'adoption, quand Melchisedec peut déverser sa plénitude en vous, sa puissance en vous. Et parce que votre nom est dans le livre, que vous venez de gérer l'arrière-pensée d'Elohim, il n'y a pas assez de démons dans le ciel, sur la terre, dans vos épreuves, les situations que tu as fait hier, avant-hier. Il n'y a rien contre la sémence parole parlée que Dieu a mis en toi. Cette sémence peut revenir à la vie par cet esprit arc-en-ciel. Elle peut prendre Joseph perfection. Elle peut prendre la statue de l'homme parfait, la pyramide, être adoptée et réclamer ce corps. Ainsi, mes frères et sœurs, oui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, le dévoilement. La création n'attend pas des doctrines stupides, impures, oui, de droit nord, des doctrines de trompette stupides. C'était dit, non, la création attend la révélation, ce qui signifie dévoiler, faire connaître, manifester, dévoiler, révéler, exprimer, oui, la prééminence de son être. Le deuxième dessein qu'il avait dans ses pensées, quand Christ descend en vous, qui manifeste cette voix vivante, et que sa vie, son être, sa personne s'incarne dans l'épouse. Elle est l'expression vivante d'Elohim sur la terre. Alors nous pouvons retourner dans la condition de l'Éden avec la parole parlée, avec un nouveau corps pour dévoiler la gloire de la grande réalisation. Revenir dans la trompette, oui, unir les vivants et les morts. Ainsi, mes frères et sœurs, prenez courage, continuez à combattre,
choses. C'est un bon pays, je peux l'avoir. Les démons sont sous nos pieds, l'enfer est brisé, le dos du diable est brisé. Une épouse sera adoptée. Qui va le faire? Elohim. Comment? Par la manifestation de Christ, la voix. Christ lui-même va descendre dans son peuple, adopter des fils. C'est lui qui fera l'œuvre. Jésus fait les droits, pas un démon impur. Jésus fait les droits. Jésus-Christ voilé en vous sera la manifestation du plan de rédemption finale. Shalom. God bless you.